est-ce que tu te poses la question de te spécialiser, hein? On entend souvent ça. La spécialisation, c'est beaucoup plus rentable que d'être un généraliste. Salut, je suis Christian du programme Shoryuken et ensemble, dans cette vidéo, on va voir si c'est vraiment intéressant de te spécialiser ou si au contraire, il vaut mieux rester un généraliste et toucher un peu à tout. Tu sais, cette fameuse vision transversale de l'entreprise. Donc ça va t'aider si tu es entrepreneur solo et que tu te poses la question de comment est-ce que tu peux trouver plus de clients qui te paieront mieux. Ok? Donc juste avant de voir cette vidéo, autour de la vidéo, tu vas trouver un lien sur lequel tu vas pouvoir cliquer pour réserver un appel avec moi. C'est 15-20 minutes de brainstorming. On va aller regarder en coaching commercial personnalisé où est-ce qu'il est, ce petit grain de sable qui bloque ton engrenage et qui empêche ta boîte de décoller. Ok? Je t'en parlerai après plus en détail, mais ça va être, je pense, la meilleure décision que tu aies prise cette année. A tout de suite, juste après cette vidéo, qui est en réalité l'épisode 18 du podcast Petit Patron et Gros Succès. Est-ce que tu as plusieurs compétences à vendre à tes prospects? Est-ce que tu as du mal à choisir celle que tu veux mettre en avant? Est-ce que tu te demandes si c'est vraiment intéressant de se spécialiser? Parce que c'est ce qu'on va voir dans l'épisode d'aujourd'hui. Petit patron et gros succès, c'est pour toi. Si tu es un entrepreneur débutant ou aguerri qui veut allier développement d'affaires et développement personnel. À chaque épisode, on va traiter une question qui va t'aider à avoir un business plus performant et à devenir une personne plus épanouie. Merci d'être là, d'être avec moi. Alors installe-toi confortablement, on y va. T'as monté ta boîte et t'as plein de compétences à proposer à tes clients. Mais, tu vois, tes présentations, elles sont toujours un peu chargées, non? Tes pitchs, ils sont très variés et du coup, parfois peut-être un peu flous, non? Et en plus, tout le monde te monte la tête avec cette histoire de spécialisation. Que c'est plus rentable. Que tu vas pouvoir facturer plus. Ouais, c'est bon, la blague, ça se saurait. Parce que, tu vois, le marché il est tendu à mort, il y a trop de concurrence, c'est la course au bas prix. On te dit que ça marche mieux, parce que tu deviens la référence dans ton domaine, tu vois, le leader de ton marché, le grand spécialiste de telle problématique. Non mais n'importe quoi. Bref, bla 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 bla. Je suis d'accord. C'est peut-être un petit peu surjoué cette histoire. Mais ça n'en reste pas moins vrai. C'est vrai, en fait. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Sois juste ouvert à la réflexion, je te demande 5 minutes. Vraiment, essaie juste d'être ouvert. Aujourd'hui, tu proposes de multiples services à tes clients, n'est-ce pas? Ok. Ça te permet de varier tes missions, comme ça tu t'ennuies pas. Et ça te permet de varier tes cibles et de toucher plus de monde. On est d'accord? Bon ouais, entre nous. Ça marche bien en ce moment-là? T'en as assez des clients? T'es heureux de te lever le matin? T'es pas en train de compter tes sous, non, à partir du 15 du mois? Tu vois, mais pourquoi certains s'en sortent mieux que d'autres, malgré la Covid? Et ça vient d'où, ça? Qu'on soit clair, il n'y a absolument aucun jugement dans ce que je dis. Je suis là pour secouer le cocotier, pour te faire réfléchir un petit peu. Sinon, tu peux mettre Rire et Chanson, que j'adore, et puis t'écoutes des sketchs qui ont 2 fois notre âge, si tu veux te divertir. C'est bien aussi, vraiment c'est bien. En tout cas, on est là, on parle, toi et moi, d'entrepreneur à entrepreneur. Et j'en parle d'autant plus franchement que j'ai fait la même chose. Ben oui, ben oui. Quand je me suis lancé, je proposais 4-5 compétences différentes à mes clients. Tu veux une stratégie commerciale? Allez, c'est parti, on va la construire ensemble. Tu perds de l'argent? T'inquiète pas. On va aller regarder ta gestion d'entreprise, on va aller regarder tes prix, ça va venir de là. T'as des salariés un peu en galère? Bouge pas, je vais te les former. Attends, j'étais manager aussi, c'est pas un problème. Etc, etc, etc. Tu sais où ça m'a amené, ça? Résultat comptable de la première année, moins 16 000 euros, merci, terminé, bonsoir. Et tu sais quoi? C'est que j'avais assez de clients en plus, je déconne pas. J'avais un planning qui était presque full. J'avais presque full le planning. Mais j'avais surtout des services difficiles à standardiser. Chaque mission, elle était super différente de la précédente.
pas moyen de rassembler des tâches, tu vois, de faire à la chaîne, impossible. Et il y avait des trucs que j'acceptais. Franchement, en allant chez des clients, je savais que ça me prenait déjà la tête. Et le temps passe à une vitesse de malade. Là-dedans, je vais être très sincère, j'avais plusieurs blocages. Un, je me disais, si je choisis un type de client, c'est sûr, je vais m'ennuyer et je veux pas m'ennuyer. J'ai monté ma boîte pour faire ce que je voulais. Je me disais aussi que je vais perdre des clients potentiels avec lesquels je travaille pas encore. Je vais priver d'une part de marché. Tu sais comment je l'ai appelé en plus, hein, je lui ai donné un petit nom. La part de marché fantôme. C'est une part de marché qui n'existe pas. Tu penses te priver d'une part de ton marché avec laquelle tu travailles pas. Bon, voilà, c'est la peur que j'avais. En gros, j'étais en train de me dire que choisir égale perdre. Il y avait une peur du manque. Et c'est pour ça que je prenais tout ce qui se passait, une sorte de boulimie. J'avais peur de manquer de clients, peur de manquer d'argent, peur de manquer de tout. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Perte de confiance en moi. Est-ce que je suis légitime ou pas pour cette mission? Je te l'ai dit, je prenais des missions où je me disais clairement, bon, c'est pas mon cœur de métier, mais je vais la prendre, il faut facturer. Et je perdais en clarté. Est-ce que je sais où je vais? Est-ce que je sais ce que je veux? Non, non, non. Et là, mon ami, je t'ouvre mon cœur plus qu'autre chose. Ça n'a rien à voir avec la fibre commerciale, cette histoire. J'ai 15 ans de terrain. J'ai plus de 5000 rendez-vous clients derrière moi. Ça n'a rien à voir avec la fibre commerciale. Elle n'existe pas, cette fichue fibre. On se l'enlève tout de suite de la tête. La fibre commerciale, c'est un des plus gros bullshit de l'histoire de l'humanité. Voilà, ça c'est dit. Non, le problème, il n'est pas là. C'est un blocage interne. Laisse-moi te poser une question. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point es-tu satisfait de ta situation en ce moment? 1. Pas du tout, c'est l'enfer sur Terre. 10, c'est la meilleure période de toute ta vie. Je te repose la question. À quel point es-tu satisfait de ta situation en ce moment? Tu te situes où? Allez, on se prend 2 secondes, même si tu as déjà répondu. Alors? Eh oui, tu vois, je t'encourage à prendre une décision, particulièrement si tu es à 5, voire moins. 1, 2, 3, 4, 5 en gros. Tant que tu ne décideras pas de passer à l'action, tu sais quoi? Il ne se passera rien. Si tu ne changes rien, tu sais quoi? Rien va changer. C'est normal d'avoir mis une note aussi basse, c'est normal. Déjà parce qu'on a tendance à s'auto-flageller, on aime bien ça, surtout en France. Mais c'est parce qu'il y a une croyance limitante derrière. Je viens de t'en parler là, juste avant. Qui dit quoi? Elle dit choisir, c'est risquer de se priver, et c'est donc risquer de manquer de quelque chose. Mais entre nous là, combien ça t'a déjà coûté de rester tel quel? Moi, ça m'a coûté un max. En argent, d'abord. Ça m'a coûté un max d'argent. En temps, pro, perso, combien de sacrifices est-ce qu'il faut encore faire pour essayer de trouver un équilibre qui n'existe pas parce qu'on a le mauvais mindset, on a le mauvais chip, on a le mauvais logiciel derrière. Et surtout en énergie. Combien d'énergie est-ce qu'il faut encore qu'on consomme à se battre pour des clopinettes? Regarde autour de toi. Je pense que tu fais du réseautage aussi, non? Ceux qui sont autour de toi et qui sont aussi en galère, ils font quoi? Ils ont une seule compétence mise sur la table ou ils en montrent plusieurs à chaque fois? Ils ont un ciblage flou? Ils s'adressent à tout le monde? Je suis le spécialiste des TPE? J'aide les indépendants? Ou est-ce qu'ils ont un ciblage clair? J'ai l'impression que c'est devenu la norme en fait de galérer. Pas toi? Tu vois? Genre, c'est un peu comme un bizutage, il faut faire ses preuves. Si t'as pas galéré, en fait, tu peux pas apprécier la réussite. Je te le demande, quel serait le résultat d'ici 3-4 mois si tu décidais d'agir, de choisir qu'une seule de tes compétences? Mais en étant certain de ne pas t'ennuyer, en étant certain d'avoir un marché rentable en face de toi. Je vais te le dire. Je vais te le dire parce que ça fait partie des résultats qu'obtiennent les participants au programme Shoryuken. Augmentation de ta confiance en toi. Ça va te booster, mais genre un énorme coup de pied au cul. Saut de valeur pour toi et pour tes clients.
On va leur montrer toute la valeur d'une compétence, ok? Tu vas pouvoir facturer plus cher, je déconne pas, parce que en face, il y a la valeur qui est perçue. 4. Être en phase avec toi-même. Imagine-toi à quel point ça fait du bien de proposer d'abord la compétence qui te fait surkiffer. C'est énorme. Et donc j'en viens au point 5, tu vas t'éclater au quotidien avec tes clients. Ça va être un énorme boost, un énorme kiff. Le matin, tu te lèves et tu te dis plus « Oh là là, je vais chez l'autre là, oh là là, ça, celui-là il me saoule, il comprend jamais rien. » Non, c'est fini. Et point numéro 6, celui-là je l'aime bien aussi, parce qu'on va exploser quelques peurs, quelques blocages au passage, on va aller taper là-dedans, tu vois. Si tu te mettais à vendre ta compétence de cœur, ça donnerait quoi? Parce que l'argent, ça n'est qu'une conséquence de ton positionnement. Le temps, ça n'est que le résultat de ton organisation. Tout ça, je te le montre, c'est dans le Shoryuken, ok. Mais avant, tu as un job à faire. Tu dois choisir. Alors ça donnerait quoi d'ici 3-4 mois? Ferme les yeux. Sauf si tu es en voiture. Si tu es en voiture, tu gardes les yeux ouverts. Ferme les yeux sinon. Qu'est-ce qu'elle te dit, cette version de toi 3-4 mois plus tard, celle qui a choisi. Elle te dit des trucs cool, hein? On est d'accord. Ça paraît plutôt plaisant, non? Et ben voilà, viens, on en parle en privé, on regarde si c'est possible pour toi, si ça peut marcher pour toi, si ça peut coller à ta personnalité, à ton marché, à tes compétences. Tu vas sur shoryuken.fr, tu cliques pour prendre rendez-vous. On se laisse 15-20 minutes pour brainstormer ensemble et on va voir si je peux t'aider. Tu vois ta carte bleue là? Tu la laisses dans la bagnole parce qu'on n'en a pas besoin. On est entre nous. D'ailleurs, si tu écoutes ce podcast, c'est probablement qu'on se connaît déjà, non? Bon, ben voilà, on est d'accord. Tu vas sur shoryuken.fr, shoryuken.fr, et puis tu regardes l'agenda en ligne. Ok? Voilà, on approche de la fin de l'épisode. On a vu cette part de marché fantôme qui pourrit tout sur son passage. Choisir, ça n'est pas se priver d'une part de marché fantôme. Elle n'existe pas. On a vu que se spécialiser, finalement, ça mérite réflexion. Choisir, c'est pas forcément se priver. Au contraire. Maintenant, tu sais qu'il existe une solution à ce manque de clients récurrents, à ton activité, à ce stress. On peut passer outre. En bonus, parce que tu t'es peut-être demandé, mais Chris, ok, t'es mignon, mais j'en fais quoi, moi, de mes compétences là qu'on vient de mettre de côté, comme ça? Tu sais quoi? Dans Shoryuken, je te montre comment on fait de la vente additionnelle. Ça sera plus facile pour toi parce que ton client, il te connaît déjà. Ça sera plus rentable pour toi parce que comme ton client, il te connaît, il sait ce que tu vaux, il va pas te gratter sur les prix. Mais ça, je t'en parlerai une autre fois, ou peut-être, si tu réserves un créneau, 15-20 minutes pour qu'on discute. Si tu veux essayer de mettre en avant une seule compétence, en tout cas, s'il te plaît, il te faut une stratégie claire qui a fait ses preuves. Si tu vas à l'arrache, tu vas dire que ça marche pas. Donc je te propose d'en discuter, comme d'hab, shoryuken.fr, tu trouves l'agenda en ligne, on se prend 15-20 minutes pour dégrossir, je t'y attends. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, on se voit la semaine prochaine, non? Pour de nouvelles aventures. D'ici là, comme toujours, soyez complètement atypiques, totalement déraisonnables, prenez soin de vous. A plus dans Petit Patron et Gros Succès. Hasta luego amigos. Voilà, j'espère que ce contenu t'a plu. Maintenant, ce que je te propose de faire, c'est de cliquer autour de cette vidéo. Tu vas trouver un lien qui va t'emmener sur un formulaire pour réserver un call avec moi, dans lequel je t'offre 1 heure d'accompagnement personnalisé de coaching commercial sur mesure, où pendant cette heure-là, on va regarder ce que tu fais au niveau commercial, comment tu te sens par rapport à ton offre, par rapport à ta stratégie de prospection, tes objectifs, tes rendez-vous clients, tes méthodes, bref, toute ta stratégie. Je t'aiderai ensuite à définir les grands axes, mais justement d'une stratégie commerciale qui serait en phase avec tes valeurs et avec tes objectifs, et les prochaines actions à mener pour atteindre tes buts. On va voir ensemble où ça coince, pourquoi ça coince, comment on va le décoincer, et surtout, comment tu vas pouvoir passer au niveau supérieur, au niveau de ton business. Tout ça, c'est gratuit, c'est sans engagement, et je te le disais en début de vidéo, cette heure-là, c'est sans doute la meilleure décision que tu vas prendre pour ton entreprise cette année.
T'es pas loin de la situation idéale, alors c'est vraiment pas le moment de lâcher l'affaire. Réserve ton call, on en discute. En attendant, sois complètement atypique, totalement déraisonnable et prends soin de toi. C'était Christian du programme Shuriken. À plus.